Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir faire une API en Python? Si oui, tu devrais utiliser FastAPI. Et avant de te montrer comment l'utiliser en moins de 5 minutes, je vais t'expliquer pourquoi c'est le framework qu'il te faut. Alors reste bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. Créé en 2018 par Sébastien Ramirez, un développeur colombien qui bossait sur des projets de machine learning, FastAPI est né d'une frustration. Car à l'époque, pour créer des API en Python, il existait principalement Flask et Django REST Framework. Flask était simple mais manquait de structure et il fallait tout coder à la main pour la validation et la documentation. DRF, lui, était puissant mais lourd et complexe, avec beaucoup de boilerplate. Et surtout, aucun des deux n'exploitait vraiment les nouvelles fonctionnalités modernes de Python. Sébastien voulait un framework qui combine la simplicité de Flask avec les performances de Node.js, tout en profitant des nouvelles fonctionnalités de Python comme les type ints et l'async await. Et il a réussi son pari. En seulement quelques années, FastAPI est devenu l'un des frameworks Python les plus populaires sur GitHub, avec plus de 90 000 étoiles. Pour te donner une idée de sa puissance, Uber, l'une des applications de covoiturage les plus utilisées au monde, utilise FastAPI pour ses API qui nécessitent un traitement de données en temps réel et hautement concurrent. Netflix, lui, s'en sert pour ses API asynchrones afin de supporter le streaming de données pour des millions d'utilisateurs avec une expérience vidéo haute résolution. Le framework est gratuit, open source et surtout conçu pour te faire développer des API professionnelles en un temps record. Et donc, pour utiliser FastAPI, c'est super simple. D'abord, assure-toi de créer un environnement virtuel. Ça te permet d'isoler les dépendances du projet et d'éviter les conflits entre les différentes versions de tes bibliothèques sur ta machine. Ensuite, fais pip install FastAPI All pour installer FastAPI avec toutes ses dépendances, notamment UVcorn qui est le serveur ASGI nécessaire pour faire tourner FastAPI. Et pour finir, crée un fichier main.py. Dedans, on va commencer par importer FastAPI. Ensuite, on va créer une instance de l'application et c'est celle-ci qui va gérer toutes les routes et les requêtes. Puis, on définit la première route avec le décorateur app.get qui indique qu'on veut créer un endpoint qui répond aux requêtes get sur la racine de l'API, c'est-à-dire slash. Et enfin, on crée une fonction asynchrone route qui retourne simplement un dictionnaire avec le message Hello World. FastAPI va automatiquement convertir ce dictionnaire en JSON. Ensuite, on peut lancer le serveur avec la commande FastAPI dev main.py. Et si tu as tout bien fait en te rendant dans un navigateur sur localhost 2.8000, tu devrais voir Hello World en JSON. Si c'est le cas, félicitations, tu viens de créer ta première route avec FastAPI. Mais on va pas s'arrêter là, car maintenant on va créer une vraie API avec de la validation automatique. Déjà, on va commencer par importer base model de Pydantic pour définir nos modèles de données et UUID pour générer des identifiants uniques. Ensuite, on définit deux modèles Pydantic. Le premier, ToDoBase, qui contient juste title, et le second, ToDo, qui hérite de ToDoBase et qui contient ID et down. Ces modèles vont permettre à FastAPI de valider automatiquement les données qu'on reçoit et qu'on renvoie. On crée ensuite un dictionnaire ToDos, car grosse flemme de mettre en place une DB qui va stocker nos ToDo en mémoire avec l'UID comme clé et l'objet ToDo comme valeur. Pour la première route, on définit app.get/ToDos avec un response model qui équivaut à list ToDo. Cela indique à FastAPI que cette route doit renvoyer une liste de to-do et il va automatiquement valider et sérialiser la réponse en JSON. Pour la seconde route, on a app.post/todos avec un response model qui équivaut à to-do et un status code à 201 pour indiquer qu'on crée une ressource. Et donc, pour tester l'API, c'est super simple. Déjà, on va pas utiliser Postman car c'est SO 2020 et beaucoup trop surcoté. On va utiliser le Swagger automatiquement généré par FastAPI. Pour ça, rends-toi sur localhost 2.8000/docs et tu vas avoir une interface complète avec toutes les routes. Clique sur post/todos puis sur try out. Entre un titre pour ta to-do, genre apprendre FastAPI, et clique sur execute. FastAPI va créer la to-do et te renvoyer l'objet complet avec son UID. Et là, regarde ce qui se passe si on essaye d'envoyer des données invalides. Si tu mets title 123 au lieu d'une chaîne de caractères et que tu fais execute, FastAPI va automatiquement détecter l'erreur et te renvoyer un message d'erreur super clair qui te dit exactement ce qui ne va pas. Genre input shall be a valid string. Plus besoin de gérer la validation à la main. FastAPI fait tout automatiquement. Ensuite, clique sur get/todos et exécute la requête. Tu vas voir la liste de tous les to-dos que tu viens de créer. Et voilà, tu as une API REST complète avec validation automatique, documentation interactive et tout ça en quelques lignes de code. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de FastAPI? Tu l'utilises? Dis-le moi en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.